Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup à Axel pour sa confiance. Donc moi, je me présente. Je suis Jennifer, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie et formée aux thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles. Peut-être que vous reconnaîtrez plus facilement l'acronyme des TCC. Donc ma mission, moi aujourd'hui, c'est de vous parler de la relaxation, de vous faire expérimenter la relaxation via une technique qui s'appelle le training autogène de Schulz. Avant de commencer l'exercice pratico-pratique, je pense que ça pourrait être intéressant que je vous explique en gros qu'est-ce qu'on entend par relaxation, qu'est-ce que le training autogène de Schulz et en quoi ces techniques pourraient être intéressantes, et note particulièrement dans cette période un petit peu particulière. Euh, et parce que je pense que si vous en comprenez l'intérêt, il y a plus de chances pour que vous vous réengagiez ensuite à refaire cet exercice-là chez vous plus tard. On sait qu'on a plus tendance à s'engager ou à se réengager dans un comportement à partir du moment qu'on comprend l'intérêt de ce qu'on fait, plutôt que de s'engager dans un comportement simplement parce qu'on nous a dit de le faire. Donc je vais parler un petit peu théorie, un petit peu physiologie, mais là si ça vous intéresse pas, vous pouvez complètement passer à la partie pratique qui est un peu plus loin. Euh, j'ai fait une petite trame, donc de temps en temps je regarderai sur le côté. Donc, si on parle un petit peu théorie physiologie, alors très 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 schématiquement, dans notre organisme, nous avons ce qu'on appelle un système nerveux autonome, qui, comme son l'indique, agit en totale autonomie. C'est celui qui va permettre d'assurer un bon fonctionnement de l'organisme. C'est celui qui régit le bon fonctionnement des organes, des viscères, qui assure une certaine homéostasie, un certain équilibre de l'organisme. Ce système nerveux autonome, il est divisé en deux parties. Le système nerveux autonome sympathique et le système nerveux autonome parasympathique. Le sympathique, c'est celui qui va être activé, qui va activer l'organisme dès lors qu'il y a perception d'un danger. Donc c'est celui qui va augmenter la tension artérielle, il va augmenter la tension musculaire, il va augmenter la respiration, il va augmenter le rythme cardiaque, il va augmenter la transpiration. En gros, il met vraiment l'organisme en éveil pour répondre à un potentiel danger qui se présente à nous. On n'est plus à la préhistoire, donc on risque plus de se faire bouffer par des tigres à dents de sabre. Mais par contre, dans nos cultures occidentales modernes, on est soumis tout le temps à un stress quotidien. Si on est trop soumis à ce stress-là, on active beaucoup justement notre système sympathique. Le système nerveux autonome parasympathique, lui, va faire complètement l'inverse de ce que fait le sympathique, donc c'est-à-dire que lui, il va vraiment mettre l'organisme au repos, il va permettre de se ressourcer et de s'apaiser. Donc typiquement, il va baisser la tension artérielle, il va baisser le rythme cardiaque, il va baisser le tonus musculaire. Voilà, vraiment l'inverse de ce que fait le système nerveux autonome sympathique. Donc vous l'aurez compris, les personnes qui sont très 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 stressées, elles ont tendance à beaucoup activer leur sympathique et peu leur parasympathique, ce qui fait qu'elles mettent jamais ou presque jamais leur organisme au repos. Nous, l'idée avec la relaxation, c'est que on va on va activer notre système parasympathique, donc on va éteindre le sympathique. Parce que ces deux systèmes agissent de manière complètement antagoniste. Dès qu'il y en a un qui est activé, l'autre est désactivé. Donc avec la relaxation, comme on va activer le parasympathique, on va éteindre le sympathique. Voilà où je voulais en venir pour arriver à la relaxation. Donc la relaxation, qu'est-ce que c'est en gros du coup? C'est un état physiologique qui va permettre une diminution, voire une suppression de tout ce qui est tension globale dans le corps et qui va s'accompagner d'une sensation d'apaisement du coup et de détente du corps et de l'esprit. La relaxation par contre c'est un apprentissage. Donc qui dit apprentissage dit répétition et régularité. Répétition dans le sens où plus vous allez le faire, plus il sera facile, plus vous allez faire cet exercice, tout partie de cet exercice, plus il vous sera facile
et rapide de retrouver cet état physiologique d'apaisement et de détente. C'est comme quand vous avez passé le permis de conduire, au début, pour certains, ça a pu être un peu compliqué dans le sens de se dire, bon, alors attends, faut que j'embraye, après en même temps, faut que je passe la vitesse et que je fasse attention à ce qui se passe autour de moi. Ça vous demandait vachement d'efforts. Mais après, plus vous avez conduit, plus c'était facile de conduire et maintenant c'est devenu quelque chose d'automatique. La relaxation, c'est exactement la même chose. C'est plus vous allez le faire, plus ce sera facile et rapide de retrouver cet état de relaxation. Et parce que aussi vous allez devenir plus sensible à détecter toutes les petites tensions qu'il y a dans les différentes parties de votre corps. Donc, c'est un apprentissage qui nécessite répétition et régularité. C'est-à-dire que faut pas partir du principe de se dire allez, je fais une bonne grosse séance, comme on va faire aujourd'hui, on va faire une grande séance de relaxation et se dire je suis tranquille pour la semaine qui arrive. Ça marche pas comme ça. C'est comme le brossage de dents, si vous voulez. Je pense que vous ne dites pas allez, là je me brosse un bon gros coup les dents pendant bien 30 minutes et puis après je suis tranquille pour le reste de ma semaine. Non. Vaut mieux faire 10-15 minutes de relaxation par jour plutôt qu'une grosse heure une fois par semaine. L'efficacité est dans la régularité, vraiment. Moi, là, ce que je vais faire, on va vraiment... je vais vous faire l'exercice dans son intégralité. Donc, c'est pour ça que ça va être une grande séance. Par contre, vous, après, à vous de l'adapter chez vous. Si vous ne voulez pas le faire en entier, l'exercice, concentrez-vous ne serait-ce que sur une partie de votre corps et ce sera déjà génial, vraiment. Voilà. Donc, dans la relaxation, il y a plusieurs techniques. Moi, je ne vais vous parler que d'une seule aujourd'hui. Donc, c'est le training autogène de Schulz. Qu'est-ce que c'est que cette bête? C'est en fait, en gros, ça va être de l'autoconcentration sur ce qui se passe dans votre corps. L'exercice, moi je vais vous le faire vraiment en intégralité. Donc c'est-à-dire que je vais commencer par vous faire fermer les yeux, je vais vous faire concentrer sur votre respiration. Ensuite, je vais vous faire un petit exercice de visualisation, soit d'un lieu, d'un endroit ou d'un souvenir dans lequel vous vous sentez particulièrement bien. Et ensuite, on va travailler on va prendre chaque partie du corps et on va travailler chaque partie du corps. Donc c'est pour ça que ça va être une grande séance. Par contre, encore une fois, je vous répète, c'est vous après, chez vous, quand vous voudrez recommencer l'exercice, faites votre petite cuisine. Prenez ce qui vous intéresse, les parties du corps qui vous parlent le plus, sollicitez plus, travaillez peut-être plus celle-ci. Vraiment, faites comme vous voulez. Voilà. Donc, avant de commencer, on va pas tarder de commencer. Il y a quand même quelques petites conditions à respecter dans le sens où, pour que ce soit le plus optimal possible, essayez, envisagez les relaxations comme étant vraiment un temps pour vous. Donc, favorisez un environnement calme et tranquille. Donc, effectivement, si vous avez des enfants en proximité qui risquent de vous solliciter, c'est pas la bonne solution, c'est pas le bon moment pour faire la relaxation. Pour le faire, vraiment, environnement calme, tranquille, agréable. Température qui soit tempérée, pas que vous ayez trop froid ni trop chaud, et pas trop de lumière. Évitez tout ce qui est un peu de lumière blanche à proximité, voilà. Autre préconisation, allez aux toilettes avant de faire la relaxation, parce que si vous avez envie d'aller faire pipi à ce moment-là, pendant la relaxation, c'est un peu bête. Évitez aussi de prendre un repas consistant avant la relaxation, parce que peut-être que ça peut créer des sensations après de lourd, quoi. Et évitez aussi les stimulants, donc les drogues évidemment, mais aussi tout ce qui peut être café, qui va activer justement le rythme cardiaque. Détachez aussi tout ce qui est vêtements un peu trop serrés, la ceinture, une montre, un collier, des chaussettes qui sont trop serrées. Vraiment, il faut que vous soyez le plus à l'aise possible. Neutralisez tout ce qui est source de distraction, donc éteignez la télé, éteignez la radio, mettez votre portable, enlevez la sonnerie de votre portable, voilà, toutes ces petites choses. Et dans une position confortable. Donc, c'est-à-dire, choisissez idéalement un siège où vous êtes bien dedans.
Et la position, c'est ce qu'on appelle idéale. La position idéale, c'est le cocher de fiacre. C'est-à-dire, donc il ne faut pas les jambes croisées ni les pieds croisés. Il ne faut pas être droit comme un i, pas du tout. Donc le cocher de fiacre, c'est, en gros, on a les deux pieds dans le sol. Enfin, sur le sol, posés sur le sol. Les mains posées sur les cuisses. Les épaules, le haut du dos légèrement affaissé. Et la mâchoire relâchée. Voilà. C'est vraiment normalement la position idéale pour apprendre la relaxation et pour faire la relaxation. Dernière préco, puis après, promis, on commence. Pendant l'exercice, très certainement, il y aura des distractions, que ce soit externe, donc c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des bruits, ou internes, vos pensées. Elles vont être là. Il y aura certainement des pensées. Nous sommes des machines à penser, donc on ne peut pas les contrôler, c'est comme ça, il y aura des pensées. Peut-être que vous allez vous rendre... Mais c'est pas grave, vraiment. C'est peut-être que vous allez vous rendre compte au moment de l'exercice que votre attention, elle part un petit peu. C'est absolument pas grave, c'est normal. Donc l'idée, c'est juste de se dire, ok, là, je me rends compte que mon attention, elle part un petit peu. J'essaie juste de me refocaliser sur ce qu'on est en train de faire là, maintenant, tout de suite. Quel est le groupe musculaire sur lequel on travaille? Voilà. On essaie juste de refocaliser son attention. Donc pas de panique par rapport à ça. C'est normal si ça arrive. Donc, avant de commencer, oui, donc je vous l'ai dit, je vais vous faire fermer les yeux pour que ce soit plus facile pour vous de vous concentrer sur les différentes parties du corps que l'on va travailler. De toute façon, vous n'avez pas du tout besoin de me voir. Hein. Il y aura juste besoin de se laisser guider par ma voix. Donc, on peut commencer. Donc, je vous invite à... Je me prépare. Ok, je vais le faire en même temps que vous, d'accord? Donc, je vous invite à fermer les yeux, à vous mettre en position. Donc, l'idéal, comme je vous disais, c'est le cocher de fiacre. Je vous invite à fermer les yeux et à prendre le temps pour faire quelques respirations. Des respirations régulières. Calmes. Profondes. Lentes. Percevez l'air qui rentre par votre nez ou votre bouche. Visualisez cet air-là. Et percevez cet air qui en ressort plus chaud. Votre respiration est calme, de plus en plus régulière. Percevez votre ventre qui se gonfle comme un ballon. Et qui se dégonfle. Respiration calme, lente, régulière. Maintenant, concentrez-vous sur l'image d'un lieu, d'un endroit ou d'un souvenir
agréable pour vous. Dans un endroit, dans un souvenir où vous êtes calme et où vous vous sentez en parfaite sécurité. Prenez le temps de visualiser. Prenez le temps d'observer autour de vous les détails, des personnes peut-être, ou des objets, tous les éléments qui vous accompagnent. Regardez les couleurs, les textures, peut-être les jeux de lumière, les reflets. Maintenant, concentrez-vous sur les sons agréables dans ce lieu ou dans ce souvenir. Peut-être y en a-t-il ou peut-être pas. Essayez de les percevoir. Maintenant, concentrez-vous sur les odeurs agréables dans ce lieu, dans ce souvenir. Peut-être y en a-t-il ou non. Essayez de les percevoir. Revenez à votre respiration. Elle est calme, lente, profonde. Peut-être commencez-vous à vous sentir détendu. Laissez-vous envahir par cette sensation. Maintenant, concentrez-vous sur vos pieds. Sentez la sensation de vos pieds en appui sur le sol. Percevez ces points d'appui. Percevez la sensation peut-être des pieds nus directement en contact avec le sol, ou des pieds en contact avec les chaussettes ou les chaussures. Concentrez-vous sur cette sensation. Vos pieds deviennent lourds, comme attirés par le sol.
comme s'ils étaient attirés par le sol. Vos pieds sont lourds, relâchés. Cette sensation de pesanteur remonte progressivement jusqu'à vos mollets. Vos mollets qui se relâchent. Qui se détendent. Vos mollets qui deviennent lourds. De plus en plus lourds. Cette sensation de pesanteur remonte progressivement jusque dans vos cuisses. Percevez le contact de vos cuisses sur le siège. Percevez les points d'appui. Vos cuisses s'affaissent davantage. Elles deviennent lourdes. Elles se relâchent. Détendues. Cette sensation de pesanteur remonte jusqu'à votre bassin. Percevez l'appui de vos fesses sur le siège. Il devient lourd, comme s'il voulait s'enfoncer dans le siège. De plus en plus lourd. Cette sensation de pesanteur remonte jusque dans votre ventre, qui se relâche, se détend. Il devient lourd. Cette sensation de pesanteur remonte jusque dans votre poitrine et le haut de votre dos. Percevez peut-être le contact du dos sur le dossier du siège. Sentez les points d'appui. Votre poitrine et votre haut du dos devient lourd,
de plus en plus lourd. Cette sensation de pesanteur s'étire jusqu'à vos épaules, qui s'affaissent davantage, comme si elles aussi étaient attirées par le sol. Elles se relâchent, deviennent lourdes, de plus en plus lourdes. Cette sensation de pesanteur se prolonge jusque dans vos bras. Vos bras deviennent lourds, ils s'appuient davantage sur vos cuisses. Percevez les points d'appui sur vos cuisses. Lourd. Cette sensation de pesanteur remonte jusque dans vos mains et jusqu'au bout de vos doigts. Vos mains se détendent, se relâchent. Peut-être pouvez-vous percevoir déjà des pulsations dans vos mains. Cette sensation de pesanteur remonte dans votre nuque, votre cou et votre visage qui se détendent. Votre front se relâche. Vos yeux se relâchent. Votre bouche et votre mâchoire se relâchent. Votre tête est lourde, de plus en plus lourde. Tout votre corps est lourd. À cette sensation de pesanteur vient s'ajouter une sensation de chaleur qui se diffuse dans tout votre corps. Peut-être cette sensation de chaleur démarre-t-elle au niveau de la cage thoracique, de votre poitrine. Visualisez cette boule de chaleur. Cette chaleur se diffuse le long de votre nuque, votre cou
Elle inonde votre tête qui devient chaude. Cette chaleur se diffuse le long de vos épaules. Elle s'étire tout le long de vos bras. Cette sensation de chaleur atteint vos mains et vos doigts. Cette sensation de chaleur se diffuse dans votre ventre, votre bassin. Percevez cette chaleur. Cette chaleur se diffuse et inonde vos cuisses. Elle se prolonge et atteint les mollets. Vos mollets deviennent chauds. Cette sensation de chaleur inonde vos pieds. Vos pieds deviennent chauds. Tout votre corps est chaud. Lourd et chaud. Détendu. Calme. Lourd et chaud. Percevez votre cœur qui bat, fort et calme. Percevez vos artères qui battent. Peut-être sentez-vous les pulsations dans vos mains, vos doigts. Calme. Revenez à votre respiration, lente, profonde, régulière. Calme.
Tout votre corps est détendu. Relâchez. Votre respiration est lente. Quand vous serez prêt, je vous invite à bouger un petit peu les doigts de pied, les différents membres de votre corps. Quand vous vous sentirez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. Prenez le temps de reprendre contact, étirez-vous. Donc notre séance est terminée. J'espère sincèrement que vous avez pu ressentir cet état d'apaisement, de détente et que vous avez pu l'apprécier. Si c'est le cas, c'est que votre système parasympathique est donc activé. Si ça a été compliqué pour certains, comme je vous le disais au début, c'est un apprentissage. Donc je vous encourage vraiment à recommencer. Plus vous allez le faire, plus ce sera facile et rapide de retrouver cet état physiologique de détente. Après aussi, comme je vous disais, à vous d'adapter l'exercice. S'il y a certaines parties du corps qui vous ont pas parlé, ou peut-être que l'exercice de visualisation au début, pareil, c'était plus compliqué pour vous, ne le faites pas. Focalisez-vous sur les parties du corps que vous sentez qui ont plus besoin, qui sont plus tendues, ou celles qui sont plus réceptives. Vraiment, à vous de faire votre cuisine, à vous de gérer comme vous le souhaitez. Voilà. Du coup, pour le mot de la fin, pour moi, ce serait puisque nous ne pouvons pas aller à l'extérieur, pourquoi ne pas en profiter pour se recentrer sur nous-mêmes et de faire de nouvelles expériences intérieures, celles-ci, mais tout aussi riches. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Prenez soin de vous et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.